Le silence du Caucase est brisé par un bourdonnement inquiétant. À Gyumri, en Arménie, une base militaire russe jadis discrète vibre désormais d'une activité frénétique et ostentatoire. Des convois de troupes massifs, des équipements lourds défilent sans relâche sur les routes sinueuses. Une modernisation accélérée des infrastructures transforme le paysage. L'ombre de l'ours russe s'épaissit, planant lourdement sur l'Arménie, qui tente désespérément de se détacher de son emprise historique pour se rapprocher de l'Occident. C'est une situation explosive, une poudrière géopolitique, chargée jusqu'à l'extrême, prête à s'enflammer à la moindre étincelle imprévue. Cette tension palpable, cette anxiété montante qui gagne les cœurs, est le prélude à une nouvelle crise internationale potentiellement dévastatrice. Le monde entier retient son souffle. La Fédération de Russie intensifie sa présence militaire en République d'Arménie de manière significative et sans précédent. Des sources fiables, profondément ancrées au sein des services de renseignement américains, signalent des mouvements réguliers et soutenus d'unités russes vers la frontière arménienne. C'est un flux constant de forces, une accumulation délibérée et méthodique. L'attention est principalement portée sur la base militaire de Gyumri. Elle est un élément clé, un pivot central, une infrastructure militaire russe d'une importance capitale dans l'échiquier complexe du Caucase du Sud. Le Kremlin déploie activement du personnel militaire hautement qualifié, des troupes aguerries et du matériel de pointe, lourd et sophistiqué. Ces renforts proviennent de régions stratégiques, notamment de la péninsule de Crimée et des régions du sud de la Russie, en particulier les oblasts de Rostov et Volgograd. Ces zones sont connues pour leur expertise militaire et leur capacité à mobiliser. Toutes ces forces s'agglomèrent, formant une entité redoutable. Elles constituent une réserve stratégique colossale, prête à intervenir à tout moment. C'est un signal clair de force. Parallèlement à ce déploiement, le recrutement de volontaires est intensifié à une échelle jamais vue. Il s'opère dans les républiques du Caucase du Nord, le Daghestan, la Tchétchénie, la Kabardino-Balkarie, région où les jeunes hommes cherchent opportunité. Cette mobilisation s'effectue via les commissariats militaires locaux, les centres régionaux de recrutement et des plateformes Internet. Les offres sont alléchantes. Contrats à court terme, salaires élevés, procédures accélérées pour les documents et perspectives de services à l'étranger. Des milliers d'hommes sont attirés par ces promesses et rejoignent les rangs. La base de Gyumri elle-même, autrefois simple bastion régional, subit une modernisation majeure, transformant son visage et son potentiel. On y observe d'intenses travaux de construction, jour et nuit. Des casernes entières sont rénovées, adaptées aux standards modernes, offrant plus de confort. Les entrepôts et hangars sont agrandis, des capacités de stockage accrues sont mises en place pour munitions et matériel. Des moyens de communication de dernière génération y sont livrés, assurant une liaison rapide. Des systèmes de guerre électronique sophistiqués sont installés, renforçant considérablement ses capacités de défense et d'attaque. Ces actions ont été intensifiées la semaine dernière, marquant un tournant décisif. L'arrivée de nouvelles formations d'infanterie, de véhicules blindés lourds et de quantités massives de munitions a été confirmée par les observateurs. C'est une escalade fulgurante, un développement rapide qui ne laisse personne indifférent. Est-ce une simple démonstration de force pour intimider, ou le prélude à quelque chose de bien plus grand et imprévisible? La question brûle sur toutes les lèvres du monde. Personne ne peut l'ignorer. Écrivez-nous d'où vous nous regardez. Ainsi, nous comprendrons mieux votre perspective sur cette situation explosive dans le Caucase du Sud. Votre point de vue est précieux pour notre analyse. Cette intensification militaire russe est un véritable séisme géopolitique, dont les ondes de choc se propagent bien au-delà des frontières arméniennes, affectant la sécurité globale. Elle redessine brutalement l'équilibre des forces dans une région déjà notoirement instable, où les tensions sont chroniques. L'Arménie, ce petit pays montagnard fier de son histoire et de sa culture riche, se retrouve plus que jamais pris en étau. Elle subit déjà la pression grandissante et implacable de l'Azerbaïdjan voisin et de la puissance régionale turque. Et maintenant, cette poigne de fer russe, celle de son allié traditionnel et protecteur historique, se resserre dangereusement autour d'elle, menaçant son indépendance. Sa souveraineté est littéralement en jeu, elle est menacée, suspendue à un fil.
Les choix stratégiques et géopolitiques d'Erevan sont désormais fortement influencés par cette présence écrasante et intimidante. C'est une perte d'autonomie visible, un sacrifice douloureux. Les tensions militaires, déjà latentes, comme des braises sous la cendre, peuvent dégénérer en un clin d'œil. Une simple étincelle, un incident isolé, une fausse manœuvre, suffirait à embraser tout le Caucase du Sud, le transformant en un brasier. Imaginez les conséquences. Une nouvelle vague de conflits armés, d'une ampleur potentiellement dévastatrice pour les populations civiles. Des milliers de vies innocentes perdues, des familles déchirées par la violence, des économies régionales brisées, des infrastructures vitales détruites, des années de développement réduites à néant. C'est une menace directe, non seulement pour la stabilité locale, mais aussi pour la sécurité énergétique de l'Europe, qui dépend en partie des corridors de transport et des ressources stratégiques de cette région vitale. Cela pourrait également affecter, de manière significative, les flux commerciaux régionaux et mondiaux, entraînant des perturbations économiques majeures et une incertitude accrue pour tous les marchés. Comment cette situation dramatique pourrait-elle impacter votre quotidien, votre portefeuille, votre avenir, le futur de vos enfants? C'est une question cruciale, une préoccupation majeure pour chacun d'entre nous. Que pensez-vous de ce bouleversement imminent? Partagez vos pensées les plus profondes et vos préoccupations les plus urgentes en commentaire. Votre avis compte immensément pour nous. Il nourrit le débat public. Les experts de la géopolitique s'accordent sur un point fondamental. Ces actions russes massives s'inscrivent dans une stratégie plus vaste, bien plus complexe que la simple protection d'un allié. C'est une stratégie de renforcement de position, une réaffirmation de pouvoir écrasante dans la région. Moscou ne cherche pas simplement à maintenir son statut d'allié de l'Arménie. Le Kremlin cherche à consolider son contrôle sur des objectifs militaires clés, cruciaux pour sa propre sécurité et l'expansion de son influence. C'est une mainmise stratégique, une démonstration de force calculée, destinée à asseoir son hégémonie régionale. Mais est-ce vraiment une alliance sincère pour l'Arménie, ou une forme subtile de vassalisation? Le Premier ministre arménien, Nikol Pachinian, a critiqué à maintes reprises l'efficacité de l'Organisation du Traité de sécurité collective, OTSC, un bloc militaire dominé par la Russie. Il a jeté un doute profond sur sa pertinence, sa capacité réelle à protéger l'Arménie face aux menaces extérieures. Clairement, Erevan aspire à des liens plus profonds, plus solides, plus indépendants, avec l'Occident, avec les États-Unis et l'Union européenne, cherchant de nouvelles garanties. Mais la Russie est-elle prête à laisser partir si facilement son allié traditionnel, son point d'ancrage historique dans le Caucase du Sud? L'analyste militaire Yuri Podoliakoff soutient que les actions de la Russie sont parfaitement conformes à sa tactique habituelle. D'abord offrir une solution, une aide indispensable, puis progressivement ancrer sa propre influence, devenir absolument indispensable, au point de contrôler les décisions et la politique nationale. Une stratégie manipulatrice, certes, mais terriblement efficace et difficile à contrer. Est-ce un piège lentement refermé sur l'Arménie? La politologue Irina Markarian alerte, le renforcement du contingent russe pourrait provoquer une réaction farouche, inattendue et potentiellement violente de Bakou. Pour l'Azerbaïdjan, cette présence accrue de son rival historique est perçue comme une menace directe à l'équilibre régional, un casus belli. Cela inciterait Bakou à un rapprochement accru et potentiellement dangereux pour la paix avec la Turquie, son grand allié. Un effet domino dévastateur. Cela risquerait de déstabiliser à nouveau l'ensemble du Caucase du Sud, le transformant en une véritable poudrière géopolitique dont la flamme ne demanderait qu'à s'allumer. Le danger est réel, imminent et omniprésent. Déjà, de nombreux politiciens arméniens, des voix dissonantes, mais de plus en plus fortes et écoutées, expriment leur profonde inquiétude. Ils craignent que l'expansion de la présence russe ne vise pas tant à protéger un allié vulnérable et démuni. Non, ils pensent, et le disent ouvertement, que Moscou cherche surtout à maintenir un contrôle étroit et permanent sur la politique intérieure et étrangère de l'Arménie. C'en une amère vérité, une manipulation perçue par certains acteurs locaux comme une trahison.
La souveraineté de l'Arménie est-elle bafouée? Est-elle en train d'être sacrifiée sur l'autel impitoyable de la géopolitique mondiale? C'est une question qui résonne avec une force tragique, un cri silencieux. Pour ne rien manquer de ces analyses explosives, pour toujours obtenir les faits bruts et la vérité sans filtre ni compromis, abonnez-vous sans tarder à notre chaîne. C'est votre accès privilégié à une information honnête, sans publicité, sans la moindre trace de propagande. Votre liberté de penser est précieuse et elle est en jeu. La base de Gyumri est un site militaire d'une importance historique cruciale. Elle est le point d'appui le plus important et stratégique de Moscou dans la région du Caucase du Sud, son ancre, héritée directement de l'ère soviétique. Sa signification géopolitique n'a cessé de croître, acquérant une importance renouvelée. Elle symbolise une emprise historique profonde et tenace de la Russie sur cette région. Mais le tableau géopolitique a été radicalement changé. Le conflit dévastateur du Haut-Karabakh et le rétablissement par l'Azerbaïdjan de son contrôle sur ce territoire disputé ont tout bouleversé. Cela a profondément renforcé les ambitions de Bakou, lui donnant des ailes pour de nouvelles conquêtes et revendications. Pour le Kremlin, c'était un nouveau défi majeur, un affront direct à l'équilibre des forces qu'il s'efforçait de maintenir à tout prix. La longue histoire d'alliance entre l'Arménie et la Russie est bien connue. Traditionnellement, la Russie a toujours assuré la sécurité des frontières arméniennes. Elle a joué un rôle de protecteur, souvent indispensable à la survie de l'Arménie. Ce pivot actuel de l'Arménie vers l'Occident est-il alors choquant? Est-ce perçu comme une ingratitude profonde par Moscou? En septembre 2023, l'Arménie a, pour la première fois de son histoire post-soviétique, mené des exercices militaires conjoints avec l'armée américaine. Un geste audacieux, un pari risqué, un défi ouvert lancé à son allié historique, la Russie. Il a été perçu par beaucoup comme une tentative claire et potentiellement provocatrice de se distancier de Moscou, de briser les chaînes. Un signal indéniable d'une nouvelle orientation stratégique. La région du voisin occidental de la Russie, l'ancienne République soviétique, a offert un exemple frappant et douloureux. Elle a montré comment un pays, jadis fermement ancré dans une sphère d'influence, peut basculer, tenter de se libérer de son passé et de ses dépendances. Le Caucase du Sud n'est pas un simple arrière-cour pour les grandes puissances. C'est un nœud stratégique vital, un carrefour brûlant où se croisent les intérêts souvent divergents et antagonistes des grandes puissances mondiales. La Russie, la Turquie, l'Union européenne, les États-Unis. Chaque tentative, même la plus subtile, de modifier l'équilibre des forces dans cette région est potentiellement explosive, menaçant la paix mondiale. La montée en puissance, impressionnante et rapide, des positions de la Turquie est une tendance lourde et inévitable. Son soutien inconditionnel à l'Azerbaïdjan, l'idée d'un couloir turc qui redessinerait les cartes régionales, tout cela menace directement l'hégémonie russe historique. Le renforcement militaire russe à Gyumri s'inscrit donc dans une stratégie plus large, une tentative désespérée peut-être, de Moscou de reprendre la main. Une stratégie pour maintenir son influence coûte que coûte face à une compétition géopolitique féroce et sans pitié. Si cette situation complexe vous rappelle une autre période de l'histoire, un autre conflit, n'hésitez pas à partager votre analyse fine en commentaire. Votre perspective unique enrichit considérablement le débat et nous aide à mieux comprendre les enjeux. Plusieurs scénarios, tous plus incertains les uns que les autres, se dessinent avec une clarté troublante pour le futur immédiat du Caucase du Sud. Chacun porte en lui des promesses de bouleversements majeurs et imprévisibles. Le premier, le plus sombre, est le scénario pessimiste, l'enfer géopolitique. Le renforcement militaire russe est perçu comme une agression directe, une provocation intolérable par l'Azerbaïdjan. Bakou, fort du soutien accru et indéfectible de la Turquie, son allié stratégique et puissant, pourrait alors se sentir en droit de lancer une contre-offensive d'envergure. Une offensive non seulement diplomatique, agressive et ciblée sur les plateformes internationales, mais aussi, et c'est la menace principale, une action militaire d'envergure totale. Le Caucase du Sud s'embraserait alors, inévitablement, dans un nouveau conflit à grande échelle, dont les répercussions seraient incalculables, mondiales. Les grandes puissances mondiales,
incapables de rester neutres face à la violence, seraient indirectement mais profondément impliqués, leurs intérêts s'entrechoquant dans un chaos généralisé. L'Arménie, déjà fragile et vulnérable, perdrait une partie, voire la totalité, de sa souveraineté et serait complètement déstabilisée, plongée dans le chaos le plus total. Un véritable cauchemar pour la région, qui vivrait une nouvelle tragédie humaine. Le deuxième scénario, considéré comme le plus probable par les analystes, est celui du fil du rasoir. La Russie maintient une forte présence militaire à Gyumri et au-delà, exerçant une pression constante et étouffante sur l'Arménie. Le but de Moscou serait limpide. Freiner, voire carrément empêcher, son orientation pro-occidentale, son désir d'indépendance. L'Arménie, sous cette pression constante, continuerait de naviguer un chemin difficile, piégée entre son allié traditionnel, Moscou, et l'attrait grandissant de l'Occident. Elle chercherait un équilibre précaire, une sorte de neutralité impossible à tenir sur le long terme. Les tensions avec l'Azerbaïdjan persisteraient, latentes, comme des braises sous la cendre, prêtes à ressurgir à la moindre brise. Mais elles n'iraient pas jusqu'à une escalade directe majeure. La région serait maintenue sous une sorte de guerre froide régionale, ponctuée de démonstrations de force intermittentes, de coups de semonce diplomatiques, de manœuvres provocatrices. Une paix armée, certes, une trêve fragile, mais pour combien de temps? Pourrait-elle se maintenir éternellement sans craquer? Enfin, le scénario le plus surprenant, celui qui pourrait changer toutes les prévisions et les attentes, le jeu des chaises musicales. L'intensification même de la pression russe pourrait, paradoxalement, pousser l'Arménie à accélérer de manière décisive et irréversible son pivot vers l'Occident. Une rupture, douloureuse mais assumée, avec Moscou deviendrait alors inévitable. Les États-Unis et l'Union européenne, voyant cette opportunité unique de gagner un allié, offriraient alors des garanties de sécurité plus robustes, des alternatives crédibles et des soutiens financiers importants, un véritable parapluie protecteur. L'Azerbaïdjan et la Turquie y verraient une opportunité stratégique inespérée de miner l'influence russe, isoler davantage la Russie dans la région, sans pour autant provoquer de conflits directs. Un nouveau chapitre s'ouvrirait-il alors, imprévisible et risqué? Qui sortira gagnant de ce bras de fer tendu, de cette partie d'échec grandeur nature? Et qui sera le grand perdant, la victime sacrificielle de ce jeu de puissance? La Russie cherche clairement à réaffirmer son statut de puissance dominante, incontournable, une force avec laquelle il faut compter. Elle veut être le garant principal de la sécurité et de la stabilité régionale, coûte que coûte. Empêcher toute perte d'influence, toute déstabilisation de son précaré historique. Si elle réussit, elle consolidera son contrôle à long terme sur l'Arménie. L'Arménie, elle, est potentiellement la grande perdante dans tous ces scénarios, quelle que soit l'issue. Elle risque de voir sa souveraineté bafouée, d'être réduite à un simple objet de pression, un pion insignifiant, manipulé dans le grand jeu des puissances. Elle est littéralement coincée entre des choix déchirants, sans issue facile, sans échappatoire. L'Azerbaïdjan et la Turquie risquent de perdre si la Russie parvient à ancrer son influence et à limiter leurs propres ambitions régionales expansionnistes. Mais ils pourraient aussi gagner énormément en influence, en renforçant encore davantage leur alliance en réponse à cette escalade russe. Cela menacerait alors la stabilité régionale de manière imprévisible, créant de nouvelles dynamiques dangereuses et un avenir incertain. Le Caucase du Sud deviendra-t-il, comme beaucoup le craignent, une arène de confrontation à grande échelle, un nouveau point chaud mondial qui nous entraînera tous? L'avenir est incertain, une toile complexe de motivations entremêlées, où chaque acteur joue sa partition avec son destin en jeu. Écrivez-nous d'où vous nous regardez et ce que vous attendez des prochains développements dans cette zone de conflit, cette région politiquement instable. Votre avis nous éclaire pour comprendre le monde. L'Arménie parviendra-t-elle à préserver sa souveraineté, son autonomie, son identité nationale face à ces pressions écrasantes et contradictoires des grandes puissances mondiales? C'est une question cruciale qui nous concerne tous, car la stabilité du monde est un fragile équilibre, constamment menacé. Nous vous invitons instamment à vous abonner à notre chaîne dès maintenant, sans aucune hésitation.
Nous sommes le média le plus honnête, le plus transparent que vous trouverez, une voix indépendante. Nous ne sommes pas une voix pro-gouvernementale, ni pro-opposition, ni pro un bloc, ni pro un autre. Nous partageons les faits. Nous disons la vérité, la seule chose qui compte. Pourquoi? Parce que nous refusons catégoriquement de prendre de l'argent des propagandistes, qu'ils soient d'Est ou d'Ouest, ou d'ailleurs. Notre intégrité est notre seule monnaie, notre engagement inébranlable envers la vérité. Nous existons seulement et uniquement grâce à vos vues et à votre précieux soutien, celui de nos auditeurs, de notre communauté qui grandit chaque jour. Ne manquez aucune de nos analyses approfondies, aucune de nos mises à jour cruciales. Cliquez sur la cloche pour recevoir toutes les notifications instantanément. Et par-dessus tout, laissez votre opinion éclairée, votre ressenti, votre question ci-dessous dans les commentaires. Votre voix est essentielle dans ce débat mondial. Elle résonne et fait la différence pour un monde plus juste et informé.